Eh bien c'est parti, c'est le départ. Donc vous voyez le petit parking là. Je suis donc à Villars-Côte 2000 et c'est parti pour le grand chemin qui va me monter jusque là-haut normalement. Alors il y a du chemin à faire, mais je pense que vu comme ça se présente, ça doit aller pas trop mal. Alors début de balade, bon, on est sur une piste qui est pas trop difficile. Ça se fait même très très bien. En plus on a la chance d'être à l'ombre, ce qui est appréciable. Et c'est un début de rando qui, pour se mettre en jambe, est pas mal. Parce qu'on n'attaque pas tout de suite dans des difficultés monstres. C'est pas mal. Alors coucou, arrêt sous un arbre pour prendre un petit casse-croûte. Alors je regarde passer les VTT, on passe tout plein. Il y en a qui s'amusent beaucoup. Parce que si vous regardez les alentours, eh bien, il y a derrière moi des télésièges qui servent l'hiver. Mais quand vous allez là-haut sur le côté, vous voyez, il y a le téléphérique qui fonctionne, qui monte. Et donc il y a des gens qui montent là-haut avec leur VTT, tout ce qu'ils veulent, et puis ils font l'arrêt. Voilà, alors ce coup-ci, je suis passé plus haut que le téléphérique, ça y est. Alors si vous regardez les alentours, ça y est, on est en haute montagne. On est passé en dessus des arbres. Donc il commence à y avoir une vue impressionnante. Mais aussi encore des bonnes rampes à monter. On est toujours sur des pistes de ski l'hiver. Et ça monte grave. Mais sinon ça va bien, hein. Il fait pas très chaud, il y a du vent, il y a vraiment du courant d'air. Mais qui n'est pas désagréable, donc ça se fait bien. Et c'est un vrai plaisir de randonner aujourd'hui pour cette balade. Je crois que j'ai vraiment bien choisi mon jour. Là je suis en direction du lac de la Moucherolle. Donc on va voir dans combien de temps on l'atteint. Et après c'est la grimpette sur le sommet. Donc je pense que j'en ai déjà fait pas mal. Et qu'on approche de voir des choses un peu plus intéressantes derrière des hauteurs maintenant. Voilà, j'ai quitté la piste pour le sentier et voilà le décor dans lequel j'évolue. Donc là, ça y est, j'attaque la haute montagne. Ça va être beaucoup plus technique, mais beaucoup plus agréable. Un vrai bonheur. Il fait pas très chaud, on est au milieu des sommets. Et je pense que d'ici peu, je vais rencontrer les marmottes, des bouquetins et quelque chose de très beau. Je vous mettrai des vidéos si je vois ça à ce moment-là. Bisous, à tout à l'heure. Alors, nouveau point, j'y atteins, je suis sur une crête là. Je vous montre le panorama autour. Ah, le panorama, donc les sommets maintenant ils arrivent en face de moi là. Je vous fais un 360 degrés sur ce qui se voit d'ici. Avec toute la plaine au fond là-bas. Pratiquement jusqu'à la région lyonnaise. C'est vrai que bon, là, on commence à être très haut en altitude, donc ça commence à se voir. Alors je suis arrivé par là derrière, hein, j'ai fait toute la crête qui est là derrière. Le sentier n'était pas trop près du bord, donc ça allait. Et c'était assez joli, c'était technique parce qu'il y a des crevasses, mais ça allait bien. J'ai atteint déjà l'altitude de 2016. J'ai bien monté. Ça se passe bien. Alors là, on a une vue particulière sur les Alpes qui est absolument magnifique. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the. Puis ça va très loin, je sais même pas si on voit pas les montagnes du Jura, là-bas au fond on a une très très belle vue aujourd'hui. C'est vraiment génial. Bon, et puis voilà où je vais, quoi, c'est là en face. Bon, je grappille là sur la crête, c'est un peu technique. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wire. Et puis on détour d'une crête, voilà sur quoi l'on tombe. Alors là j'ai voulu sur du terrain vraiment technique, je peux vous dire.
ça faut s'aider de ses mains. C'est assez impressionnant, mais c'est super. Alors la grande moucherolle, elle est devant moi là. Voilà, voilà. Là voilà. Elle est dans la ligne de mire. Alors voilà, le sentier par lequel je passe. Vous l'avez devant vous, moi là. C'est assez... Waouh. J'adore. C'est parti pour la montée finale. La grande moucherolle est devant moi là. Fire, like a wildfire. Le sommet où j'étais tout à l'heure, c'est à la cime de 2016. Whenever you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my head. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Alors voilà, elle est juste devant moi, mais vous voyez le sentier tel qu'il est, il monte dans un éboulis, et l'éboulis il descend dans un ravin. Donc bon, bah non, c'est pas pour moi. Là c'est au-delà de mes capacités. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. Like a wildfire. Fait largement plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Le panorama qu'on a ici sur les Alpes derrière là-bas, aïe aïe aïe, c'est vraiment trop beau. Regardez un peu les Alpes telles qu'on les voit là-bas. Le grand sommet au fond, ça doit être le Mont Blanc. Je pense que c'est le Mont Blanc, je ne pense pas me tromper. Il est là-bas au fond. Là-dessous, bah, tout ce que je vais redescendre, les gens sont pas contents parce que je suis pas allé tout à fait au sommet. Je dois être à 100 mètres du sommet. Mais monter ça là dans un éboulis, tu fais le moindre faux pas, tu glisses et tu pars à 300 mètres plus bas. Non, ça c'est pas pour moi, je ne le fais pas. C'est trop dangereux. Je ne me lasse pas du panorama alpin qu'il y a là-bas derrière. C'est trop beau. Trop beau le panorama alpin qu'il y a derrière. Ah, c'est le Mont Blanc là-bas dans le fond, ça c'est sûr. Puis on le voit bien aujourd'hui. À toutes les chaînes des Alpes là. Caté, je pense que c'est la Meije, là, le sommet qui dépasse. Il doit y avoir la Meije là-bas. Caté, est-ce que c'est la barre des Écrins? Là, il y a des grands sommets à 4000 là derrière. C'est vraiment les grandes Alpes, là, c'est Loisan. C'est trop beau, on voit le Trièves de l'autre côté là. Ah, c'est vraiment, le panorama est vraiment joli sur les Alpes là. Aujourd'hui, je regrette pas d'être venu. Il y a une belle vue et c'est magnifique. Pas trop contente d'être venu là. La grande moucherolle, elle est derrière moi. Comme je vous dis, je la ferai pas. C'est un peu trop compliqué pour moi. J'ai pas les capacités pour faire ça. C'est pas possible pour moi. J'ai peur et si j'ai peur, ça n'ira pas. Puis d'abord, c'est dangereux selon moi parce que l'éboulis, tu peux le monter. Hein, c'est sûr, c'est un éboulis que je monterai si tu glisses et puis que tu atterris sur de l'herbe dessous. Mais là, tu pars dans le ravin. Non, je peux pas. C'est pas possible. C'est trop dangereux. Alors il y en a qui le font, bah, c'est leur problème. Et moi je suis prudente quand je vais en montagne. J'ai déjà tout à l'heure passé sur des bouts de sentiers qui étaient assez impressionnants. Il y a un moment, là, j'ai longé le lac que je vais passer dessous. Je vous ferai une dernière vidéo au côté du lac. Parce que je suis passé en très grande hauteur en dessus du lac. Sur un sentier, j'étais à la cime d'un ravin et j'ai fait une vingtaine de mètres sur un sentier où je voyais le lac en dessous. Bon, bah ouais, j'étais obligé de passer. Je suis passé, mais bon, c'est pas des choses que je fais normalement. Voilà. Pour moi, c'est des choses dangereuses et chaque fois que je me trouve dans ces situations-là, je n'aime pas. Alors, il y a une marmotte juste là-dessous. Elle me regarde. Elle est à quoi? À 25 mètres de moi. C'est magnifique. Magnifique. Elle est là, elle me regarde. Trop bien. C'est la première que je vois de si près. Parce qu'il y a des terriers de partout. Mais là, il y en a une qui bouge pas.
Génial. Voilà, à côté du lac. La descente, juste à côté d'un superbe lac. C'est vrai que c'est beau. C'est magnifique ce coin. Bon, bah, c'est le retour. Les voitures sont en vue. La rando est finie. Bon, je peux vous dire que j'ai quand même les jambes qui tirent. Elle était particulièrement longue. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, mais j'en ai fait un paquet. Et puis en dénivelé, alors là, je suis dépassé les 1000 largement parce que je suis parti de 1200, je suis monté à 2016, je suis redescendu à 1600, je suis remonté à 2000. Quand je suis revenu, j'ai repris de la montée, je suis repassé en bas, je suis remonté en haut. Enfin, je sais pas, il y a au moins 1500 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Donc c'est un peu pour ça que j'ai les jambes qui tirent. C'est vraiment superbe, mais bon, de toute façon, ça peut pas se finir pour moi. C'est trop dangereux en haut, j'estime. Et puis bon, je me voyais pas monter jusqu'en haut là sur ce rocher qui est quand même abrupt et qui est entouré de ravins, donc ça m'allait pas. Voilà.